Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer. Il arrive souvent que des personnes nous posent cette question. Si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il envoie brûler en enfer des gens pour l'éternité alors qu'ils n'ont commis que quelques péchés pendant quelques années? Alors c'est une bonne question. Les pécheurs non repentants vont-ils brûler en enfer pour l'éternité? Eh bien, nous allons laisser répondre la Bible. Dès le départ, Dieu a défini que la punition pour le péché, c'est la mort, et non des tourments dans un enfer de feu. Bon, ça va déjà mieux là, hein? Alors on continue. Dieu a dit au premier homme Adam que s'il désobéissait à sa loi, il serait puni de mort, selon Genèse chapitre 2, verset 17. Il n'a jamais parlé de tourment éternel dans un enfer. Ceci étant dit, continuons à regarder ce que la Bible nous dit. Après qu'Adam a péché, donc, Dieu lui a annoncé sa punition. Dieu lui a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. En Genèse chapitre 3, verset 19. Donc tout simplement, Adam allait cesser d'exister. Si Dieu avait eu l'intention de l'envoyer dans un enfer de feu, il l'aurait sans doute dit clairement. Donc Dieu n'a pas changé la punition qui attend ceux qui lui désobéissent. Longtemps après le péché d'Adam, Dieu a poussé un rédacteur de la Bible, qui s'appelle Paul, à écrire « Le salaire payé par le péché, c'est la mort » dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Il n'y a pas besoin de punition supplémentaire, parce que celui qui est mort a été acquitté de son péché, nous dit toujours l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 6 et au verset 7. Réfléchissons. Selon Romains chapitre 6 verset 32, le salaire payé par le péché, c'est la mort. Et selon la lettre aux Romains chapitre 6 verset 7, qui nous dit « Celui qui est mort a été acquitté de son péché », donc si l'homme en mourant paie le prix du péché, et est de ce fait acquitté du péché, pourquoi irait-il brûler en enfer? N'a-t-il pas été acquitté? Il y a une autre raison qui fait que personne ne brûle en enfer, et c'est la suivante. Déjà, les mots traduits par enfer dans la Bible, dans les Bibles anciennes en tout cas, viennent de l'hébreu Sheol et du grec Hadès, et désignent en fait la tombe, c'est-à-dire la tombe commune aux hommes. La Bible explique que ceux qui sont dans la tombe ont cessé d'exister. Lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, les versets 5 et 10. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. Lisons également dans le livre des Psaumes, au chapitre 146, le verset 4. L'esprit de l'homme sort. L'homme retourne au sol, ce jour-là, ses pensées périssent. En lisant ces versets, on comprend que les morts sont inconscients. La mort, ce n'est pas un changement d'état, ou la vie sous une autre forme. La mort, c'est le contraire de la vie. À ce propos, voyons ce que Jésus nous apprend sur la mort. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 11 à 14. Après avoir dit ces choses, il ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Alors les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Jésus cependant avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il voulait simplement dire que Lazare dormait, qu'il se reposait. Alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort. » Jésus est clair dans ce passage. Son ami Lazare était mort. Jésus n'a pas dit « Lazare est au ciel » ou dans le paradis. Lazare était inconscient dans la mort et se trouvait dans l'enfer, qui est la tombe commune aux hommes.
Certains pensent que l'enfer désigne la condition des morts qui sont séparés de Dieu. Eh bien non, on l'a vu plus haut, le dogme selon lequel les morts peuvent avoir conscience d'être séparés de Dieu est contraire à ce que dit la Bible, qui enseigne clairement que les morts ne sont conscients de rien. Dans le livre des psaumes, vous pouvez lire au chapitre 146 les versets 3 et 4, et dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est déjà revenu de l'enfer? Oui, certains sont revenus de l'enfer. Lazare, dont on vient de parler, et aussi Jésus, selon la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 3 à 6. Oui, toutes les personnes qui ont été ressuscitées des morts étaient dans l'enfer, c'est-à-dire la tombe commune aux hommes. On voit donc que des hommes bons sont allés dans l'enfer. À ce stade, je vois poindre la parabole de l'homme riche et Lazare. On trouve cette parabole de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, versets 19 à 31. Mais les paraboles, ce sont des exemples qui enseignent des leçons morales ou spirituelles. L'histoire de l'homme riche et de Lazare n'a pas réellement eu lieu, selon Matthieu chapitre 13, verset 34. Pour Dieu, l'idée de tourmenter quelqu'un éternellement est répugnante. Nous dit Jérémie chapitre 32, verset 35, « Ils ont construit les hauts lieux de Baal, dans la vallée du fils de Hinnom, pour faire brûler leurs fils et leurs filles pour Molech. Or, je n'avais pas ordonné que l'on fasse une chose aussi détestable, et cela ne m'était jamais venu à l'idée. C'est ainsi qu'ils ont fait pécher Juda. » La notion de tourment éternel est incompatible avec ce que la Bible enseigne. Elle dit en effet que Dieu est amour, selon 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Il veut qu'on le serve par amour, et non parce qu'on a peur de souffrir éternellement, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 36 à 38. Voilà, nous venons d'éteindre l'enfer. Cette allocution est maintenant terminée. Je vous dis soyez béréens, continuez à creuser la Bible, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.